Hanouka Sameach. Les Juifs, donc, comme on disait la fois précédente, ne savaient pas quoi faire. Ils avaient l'obligation et l'ordre d'écrire sur les portes de leur maison « Nous n'avons pas d'appartenance au Dieu d'Israël ». Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont bien réfléchi. Et ils ont trouvé une idée ingénieuse. Ils se sont dit, on va complètement retirer les portes de la maison. Il n'y aura plus de portes. On a l'ordre d'écrire sur les portes « En lanu chelek beloke Israël ». On n'aura plus de portes. S'il n'y a plus de portes, il n'y a plus d'obligation d'écrire. Et si on n'écrit pas, on ne sera pas puni. Et voilà comment les Juifs ont retiré les portes de leur maison. Il n'y avait plus de portes. Il n'y avait donc plus aucune obligation d'écrire quoi que ce soit. Simplement, vous imaginez que ce n'était pas facile de devoir vivre dans une maison sans porte, avec le froid qu'il y a, avec l'angoisse qui règne, les voleurs qui peuvent venir à chaque instant. Et pire que ça, les Grecs qui se promènent sans arrêt pour vérifier est-ce qu'on n'est pas en train d'étudier la Torah, est-ce qu'on n'est pas en train de prier, est-ce qu'on n'est pas en train de circoncire nos enfants, est-ce qu'on n'est pas en train de ceci. Et sans arrêt la menace. Mais les Juifs se sont dit on préfère vivre comme ça, on préfère vivre sous cette angoisse-là, dans cette pression-là, que de devoir écrire sur nos portes qu'on n'est pas juif, qu'on n'accepte pas d'être les serviteurs d'Hachem. Et voilà comment pendant 3 ans, les Juifs ont vécu de cette façon-là. C'était extrêmement difficile. Quelquefois ils pleuraient, ils avaient les larmes aux yeux. Ils disaient à Hachem, combien de temps on va pouvoir supporter une telle chose? Et Matityahu venait les voir et leur disait, renforcez-vous, ne vous inquiétez pas, il faut continuer à être fort. Vous verrez, vous ne perdrez rien de toute cette histoire-là. Finalement, c'est nous qui allons être les gagnants. Et sachez une chose, visiblement, c'est parce que durant toute notre vie, on n'a pas été suffisamment attentif à la mitzvah de tzedaka, de mezouza, à la mitzvah de la mezouza qu'on doit mettre sur la porte. Et visiblement, c'est pour ça. Visiblement, c'est pour ça que maintenant, on n'a plus le droit d'avoir une porte en bonne et due forme à la maison. Mais c'est pas grave, renforcez-vous, vous allez voir. Hachem nous aidera. Lorsque les Grecs ont vu qu'ils avaient beau nous obliger à écrire sur nos portes ces choses-là, et lorsqu'ils ont vu qu'on avait retiré nos portes, et lorsqu'ils ont vu que bien qu'on vivait de cette façon-là, malgré tout on continuait. On continuait à vivre, on continuait à accomplir nos mitzvot en cachette. Ils se sont dit maintenant, on va faire un nouveau décret. Quel nouveau décret? Chaque juif qui a un animal, qui a un taureau, il doit écrire sur les cornes du taureau « En li chelek beloke Israël ». Je n'ai pas de part à cette croyance-là au Dieu d'Israël. Je, sous-signé Jérôme, n'ai pas de confiance, n'ai pas de foi en Dieu d'Israël. Je, sous-signé un tel. Et les Grecs se sont dit de cette façon-là. C'est sûr, c'est clair, c'est évident que les Juifs vont devoir vendre leurs animaux. Ils ne pourront pas se permettre d'avoir un animal sur lequel il y a écrit « En li chelek beloke Israël ». Ils ne pourront pas se permettre de travailler, de labourer le champ avec un animal sur lequel il y a écrit une telle chose. Donc ils se sont dit, on va leur obliger à écrire cela. Comme ça, ils vont tous vendre leurs animaux. Ils ne pourront pas le vendre cher, parce que les non-juifs, les Grecs, savent très bien que dans tous les cas, ils n'ont rien à faire avec cet animal-là. Donc, ils pourront faire une pression et lui demander de le vendre pas cher. Ils se sont dit, et comme ça, ils n'auront plus d'animal. Ils n'auront plus d'animaux qui leur labourera leur champ. Ils n'auront plus de vaches qui pourra leur donner du lait, qui pourra leur donner du fromage. Et donc finalement, comme ça, au fur et à mesure, ils mourront de faim. Et c'est dans cet état d'esprit-là que les Grecs, avec beaucoup de sévérité, ont été vérifiés. Est-ce que sur chaque animal qui appartenait aux Juifs, il était écrit sur la corne « En li chelek beloke Israël ». Et effectivement, les Juifs, immédiatement, ont vendu leur animal. Ils se sont dit, on n'est pas d'accord, on n'écrira pas ça sur notre animal et on ne travaillera pas avec un animal sur lequel il y a écrit une telle chose. Et à nouveau, ils ont été capables de vendre leurs animaux pour ne pas en arriver là. À nouveau, c'était extrêmement difficile. Et à nouveau, ils ont commencé à réfléchir. Ils se sont demandé comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Et ils sont arrivés à la conclusion que peut-être c'est parce qu'ils n'accomplissaient pas suffisamment le sacrifice. En tous les cas, peut-être pas avec suffisamment de générosité et d'engouement. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, ils sont obligés, tous leurs animaux, de les vendre quasiment gratuitement. Simplement, les Yevanim, les Grecs, ne se sont pas arrêtés là. Plus tard, ils vont commencer à attraper des Juifs dans les rues,
attraper un juif dans la rue et lui dire « Pourtant on t'a demandé d'écrire sur ton vêtement « En li chelek beloké Israël ». Qu'est-ce que tu fais avec ce vêtement-là » Et immédiatement, il tapait les juifs, il les punissait. Il disait « Je vous demande, même sur vos vêtements, il faut qu'il y ait écrit « En li chelek beloké Israël ». Et la situation devenait de plus en plus infernale. Les gens rentraient dans les maisons. Les Grecs attrapaient des Juifs dans la rue. Ils tapaient les Juifs dans la rue. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils sont entrés dans le Sanhédrin. Ils ont renvoyé les Dayanim qui étaient là-bas. Ils ont vraiment commencé à faire tout ce qu'ils ont pu pour empêcher les Juifs d'accomplir les mitzvot. Et à chaque fois, ils essayaient, avec toute leur ruse, d'attraper des Juifs dans les situations où ils étaient en train d'étudier la Torah, d'attraper des Juifs qui accomplissaient des mitzvot, et puis ils se cachaient comme ça pour essayer de les attraper vraiment sur le vif. Ça commençait à devenir infernal. On ne pouvait plus accomplir les mitzvot. On commençait à avoir véritablement peur. Ça commençait à devenir impossible. Les Juifs ont eu une idée. Ils se sont dit, on va aller se cacher. On va quitter la ville, on va se cacher dans des grottes. Et ils ont trouvé des grottes comme ça dans lesquelles personne ne pouvait se douter de quoi que ce soit. Ils rentraient dans les grottes et ils se cachaient. Et là-bas, ils étudiaient la Torah avec tellement de plaisir. Imaginez-vous, il y avait une grotte, c'est la grotte des enfants. Il y avait des enfants qui étaient comme ça en train d'étudier. Ils avaient faim, ils avaient soif, et pourtant ils se délectaient dans leur étude. Leur enseignant leur disait, écoutez mes enfants, je sais que ça aurait été plus sympathique, plus agréable d'étudier dans le Beth Midrash, mais on ne peut plus. Maintenant on est ici, serré, on n'a pas de très bonnes conditions d'étude, mais sachez, Dieu est tellement heureux de cette étude. Dieu apprécie tellement cette étude qui sort de votre bouche. Et sachez que c'est de par votre étude, grâce à votre étude, que Dieu va enfin nous prendre en miséricorde. Et que finalement on va réussir à l'emporter. On réussira à vaincre la guerre, Bezrat Hashem. Ne vous inquiétez pas, chers enfants. Voilà les mots que disait l'enseignant. Et les enfants écoutaient, entendaient. Ils se remplissaient de Emouna en Dieu. Et continuaient à étudier avec tellement de plaisir et tellement de cœur dans cette situation tellement douloureuse, difficile et inquiétante. Les Juifs qui se trouvaient dans ces grottes-là ont continué à accomplir aussi la mitzvah de la circoncision. Et lorsqu'ils avaient des bébés auxquels il fallait faire la brit mila, ils l'accomplissaient avec joie, avec gaieté, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Et la mitzvah du Shabbat, elle aussi. Ils l'accomplissaient bimsirut nefesh, dans ces grottes-là. Il n'était pas question, chas v'shalom, d'enfreindre le Shabbat. Ce cher Shabbat-là, ce Shabbat qu'on aime tellement. Et bien évidemment, vous vous imaginez, les Grecs, ils n'avaient rien d'autre à faire qu'à aller vérifier dans les déserts, là où il y avait des grottes, est-ce qu'on ne va pas réussir à trouver des Juifs qui se cachent? Et ils allaient chercher, ici, là-bas. Et l'histoire terrible raconte qu'un jour, des soldats grecs se sont aperçus qu'il y avait une grotte. C'était une grotte gigantesque. Il y avait 1000 Juifs qui se cachaient à l'intérieur. C'était le jour de Shabbat. Ils se sont approchés de la grotte et ils ont crié très fort « Juifs, jusqu'à quand allez-vous nous fatiguer avec ce Shabbat-là? Juifs, sortez immédiatement de la grotte, ça suffit. Abandonnez votre Dieu. Commencez à servir votre roi Antiochus. Venez, sortez, arrêtez !» Et les Juifs qui sont restés à l'intérieur et qui ont dit « Non, 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 nous on y tient notre Shabbat. » Et eux qui continuent « Sortez, sortez, on vous dit. Sortez, on ne vous tuera pas. Mais sortez juste. Arrêtez un petit peu, arrêtez de continuer comme ça avec votre Shabbat. Laissez tomber toutes ces bêtises-là. Sortez. C'est pas dommage. On va vous tuer. On va tous vous tuer. Si vous ne sortez pas, on allume le feu. On va tous vous tuer, vous, vos enfants. Il y a encore des jeunes, il y a des enfants. Pourquoi vous faites ça? Sortez. Et les Juifs, tous ensemble, en un seul grand écho, ont crié de l'intérieur de la grotte. Nous n'enfreindrons pas le Shabbat. On a reçu au Har Sinaï le commandement du Shabbat et on tient au Shabbat. Pour rien au monde on renoncera au Shabbat. Si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Mais nous on ne renoncera pas au Shabbat. Nos Shabbats on continuera à l'observer. Et à ce moment-là, le commandant a demandé aux autres soldats, allez rapidement couper du bois, mettez le bois tout autour de la grotte et allumez le feu. Ils vont allumer le feu. Et les Juifs qui vont se trouver dans cette grotte, les 1000 Juifs qui étaient là-bas, vont malheureusement mourir. Ils vont mourir al Kiddush Hashem. Ils vont mourir en l'honneur de Dieu, parce qu'ils sont Juifs et parce qu'ils ont tenu à cette Torah.
La Messirut Nefesh dont ont fait preuve les Juifs à ce moment-là, qui ont été prêts à mourir en l'honneur du Shabbat, ça a fait des fruits. Ça a fait des fruits et dans les cieux, il y a eu quelque chose de particulier. Akadosh Baruch Hu enfin s'est dit, on va les aider, Bezrat Hashem. On va faire des miracles pour aider les Juifs. Et à ce moment-là, exactement à ce moment-là, les Hashmonaïm, Matityahu, va se dire, c'est fini. Maintenant, ça suffit. On ne peut plus supporter de telles choses. Jusque-là, on ne peut plus. Maintenant, on va faire une guerre. Et Matityahu s'est adressé à ses enfants. Et il leur a dit, ensemble, on va faire la guerre. On va tous les tuer, les Yevanim. Bezrat Hashem, Hashem sera avec nous, il nous aidera. C'est plus possible, on ne peut plus continuer comme ça. Vous pensez, chers amis, que c'est logique? C'est logique que 6 hommes aillent se battre et prétendent pouvoir l'emporter contre des armées tellement puissantes. Mais c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, il y a eu une Messirut Nefesh tellement grande de la part des Juifs que Hachem a donné ce courage-là, ce courage très fort, cette présomption-là que Bezrat Hashem, ils vont réussir à l'emporter. Et c'est avec cette force-là particulière, cet élan particulier qui lui a été insufflé par Hachem, que Matityahu et ses enfants vont partir au combat. Au moment où ils ont voulu se lancer au combat, ils ont vu quelque chose de particulier. Et ils ont vu ici un signe, comme quoi Hachem va les aider. Ils ont vu dans le ciel qu'il y avait 2 camps de chevaux en feu qui étaient en train de se battre. Il y avait des chevaux avec des soldats qui étaient au-dessus, avec des armes. Ils étaient en train de se battre, les uns contre les autres. Immédiatement, les Juifs, les Hashmonaïm se sont dit, ici visiblement il y a quelque chose là. On s'adresse à nous. Et puis, ils continuent à regarder exactement ce qui se passe. Et à un moment, ils disent, bon, de la même façon que ce qui se passe ici, ce qu'on voit là, c'est quelque chose de surnaturel, de la même façon, visiblement, ça veut dire que nous aussi, de façon surnaturelle, on va réussir à vaincre. Lorsque les Grecs voyaient cette apparence-là, cette chose-là, ils disaient, bah, c'est des étoiles, c'est rien du tout. Les Hashmonaïm, ils disaient, c'est pas du tout rien du tout. C'est une preuve qu'on va réussir à l'emporter. C'est une guerre de la Kedusha contre la Tum'a, de la pureté contre l'impureté. Et puis il faut qu'on y aille, il faut qu'on se batte. Et pendant 40 jours, ils ont vu ce songe-là, cette apparence-là. Et les Chachmei Israël ont dit oui, ça veut bien dire. Ça veut bien dire que nous, les Juifs, on va réussir à l'emporter. Et qu'Antiochus, il va mourir par le fil de l'épée. Les Grecs, lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont été voir Antiochus. Il lui a dit, regarde Antiochus, les Juifs, ils ont vu des choses comme ça particulières. Et ils voient des signes divins. Et puis d'ailleurs, ils commencent à parler contre toi. Ils disent que ça signifie qu'un jour tu vas mourir complètement par le fil de l'épée. Immédiatement, Antiochus se mit en colère et il dit, encore ces Juifs, mais on va bien finir avec eux. Ils sont vraiment fatigants, ces Juifs. Allez, amenez-moi des Juifs, je vais les tuer. Amenez-moi, moi je veux voir un Juif et le tuer. Il était tellement en colère comme ça qu'il disait, amenez-moi un Juif, dès que je vois un Juif, je le tue. On continue Bezrat Hashem demain, mes chers amis. Hanouka Sameach.